et aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui savait qu'elle était une femme précieuse. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui savait qu'elle avait de la valeur, une femme qui sait qui elle est, une femme qui a su se découvrir, une femme qui a su reconnaître de la valeur en elle. Et cette femme, on va parler d'elle, on appelle Ruth la Moabite. On va faire une petite histoire rapidement. On va parler de Ruth et on va parler de l'histoire de Ruth aujourd'hui. Et on va voir l'histoire de la nation de Ruth en premier. Qui sont les Moabites? L'histoire se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 19. Après la destruction de Sodome et de Gomorrhe, les filles de Lot, ayant avoir peur de ne pas avoir une postérité à leur père, elles ont dit, notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans le pays pour venir à nous, selon la coutume du pays tout entier. Allons, faisons boire du vin à notre père et nous coucherons avec lui pour donner vie à une descendante issue de notre père. De leur succès relation avec leur père est né deux garçons, Moab, le père des Moabites, et Ben-Ami, le père des Ammonites. La première fille de Lot, après avoir couché avec son père, donna naissance à un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites. Alors, nous avons que les Moabites sont les descendants de Lot par une relation qui n'a pas été consentie par Lot avec sa fille pour avoir une descendante, pour avoir des descendants, pour que la famille ne s'éteigne pas. Mais dans le premier temps, les Moabites est un peuple qui s'est rebellé contre Dieu. Et ils étaient devenus l'ennemi du peuple Israël, qui était l'ennemi de Juda, le peuple de Dieu. Et Dieu les avait beaucoup utilisés pour juger le peuple Israël. Quand ils étaient en contravention, quand ils désobéissaient Dieu, quand ils faisaient des choses là, Dieu les utilisait pour juger le peuple. C'est-à-dire qu'ils allaient en guerre avec Israël, ils allaient en guerre avec Juda et ils étaient toujours les vainqueurs, les vainqueurs, les vainqueurs, les vainqueurs, parce que Dieu livrait Israël entre leurs mains afin qu'ils soient jugés et punis par les Moabites. On voit que Dieu les a utilisés pour le jugement, comme la Bible dit, même le méchant pour le jour du jugement, il les a utilisés pour juger Israël. On voit aussi que les Moabites étaient de grands pécheurs, de très grands pécheurs. D'ailleurs, dans leurs conditions de naissance, la façon dont ils sont nés dans le péché, dans l'inceste, ce qui était mal aux yeux de Dieu, mais ils n'ont pas changé de voie. Ils ont resté dans leur péché, ils ont resté dans l'adoration des faux dieux, ils ont resté dans toutes sortes de mauvaises choses. Et les Moabites ont eu une sentence extrême de la part de Dieu. Les Ammonites et les Moabites, c'est-à-dire les enfants des deux filles, qui sont les descendants des deux filles de Lot, ont eu une sentence. Mais aujourd'hui, la nation qui nous intéresse le plus, c'est la nation Moabite, parce qu'on va parler de Ruth, la Moabite. Un Moabite ni un Ammonite ne seront admis dans l'assemblée de Dieu. Même après la 10e génération, ils seront exclus de l'assemblée de Dieu, de l'assemblée du Seigneur à perpétuité. Et dans le premier temps, l'Éternel a dit 10 ans. Et après qu'ils aient eu 10 ans, après il a dit non, à jamais. Ils seront à perpétuité, à jamais, de génération en génération. Dans la même phrase, il a dit après la 10e génération. Et puis il dit non, ils seront exclus à jamais. Il était dégoûté des Moabites et des Ammonites
il les a exclus de la surface de la terre, il les a exclus dans sa présence, il les a livrés à la passion de leur cœur qui était faire le mal, il les a exclus de sa vue. Maintenant, on a Ruth, maintenant on va parler d'elle et on dit Ruth la Moabite. Mais comment une sentence pareille a été prononcée et Ruth, elle a un traitement favorable, si on veut. Si on veut, elle a un traitement favorable. Parce que ce que je vais dire avant de rentrer dans Ruth, c'est que ce que Dieu veut, la Bible le dit, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que nous revenons à lui. Ce que Dieu veut, c'est que nous venons, peu importe les péchés, peu importe la situation, peu importe ce que nous avons fait, nous avons la grâce auprès de Dieu. Une femme qui a avorté, une femme qui a eu plusieurs relations, une femme qui a menti, une femme qui a fait les choses mal, on a la grâce, on peut toujours venir. Et c'est ce que Ruth a fait. C'est ce que Ruth a fait, on va le voir en détail aujourd'hui. Quand on exerce la grâce, on vient au pied du Seigneur. Notre passé peut ne pas définir notre futur, mais on doit choisir. On doit faire les bons choix. On va voir les choix que Ruth avait faits et qui la classe maintenant comme une personne dans la Bible, un livre dans la Bible que nous lisons, que nous prêchons là-dedans, que aujourd'hui j'en parle et d'autres en parleront de génération en génération jusqu'à ce que la terre passe comme la Bible le promet. Alors nous voyons que Ruth, la Moabite, est l'épouse de Mahlon. Qui est Mahlon? Mahlon est le fils de Elimelech et de Naomi qui étaient en Juda. Il y avait une famille et eux autres, ils ont décidé de quitter leur pays pour aller dans le pays de Moab, se réfugier à Moab. Alors là, ils avaient deux fils, Mahlon et Kilom. Ils ont pris des femmes moabites pour leurs enfants, puisqu'il n'y avait pas d'Israélites, il n'y avait pas de femmes de Juda là où ils étaient. Ils ont donné des femmes moabites. Ils ont donné pour femmes à Mahlon, Ruth, et Orpa à Kilom. Le mari de Naomi meurt. Si on lit l'histoire dans le chapitre 1er, c'est très triste. Naomi a emmené sa famille, est partie avec sa famille à Moab et son mari meurt. Son mari meurt. Ensuite, elle est avec ses enfants et puis ses enfants ont grandi et se sont mariés avec des Moabites. Et après, les garçons aussi meurent. Ils deviennent des hommes, mais ils meurent aussi sans avoir laissé d'enfants, sans avoir laissé de postérité derrière eux. Alors, Ruth a écouté la nouvelle et Naomi a écouté qu'il y avait de la nourriture dans son pays, en Juda. Elle voulait retourner. Et elle a dit aux filles, il faut qu'on se sépare. C'est là que notre chemin se sépare. Alors, retournez vers vos familles, retournez dans la maison de vos mères, allez et trouvez-vous des maris, ayez des enfants, soyez heureuses. Mais la détermination de Ruth, c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. La détermination de Ruth a fait en sorte que elle résiste sa belle-mère. Peu importe ce que la belle-mère a pu dire à Ruth, elle était focusée là où tu es. Elle a dit, ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Je m'en demande qu'est-ce qui a pu permettre à Naomi, à Ruth, de faire une telle déclaration. Il est vrai que elle a vécu pendant des années avec Naomi, mais qu'est-ce qui a pu faire qu'elle fait cette déclaration? Moi, je suis convaincue par le Saint-Esprit que Ruth, quand elle était dans la maison de Naomi, mariée à son fils, elle connaissait l'histoire du peuple Israël. Elle a entendu parler de ce que le Dieu d'Israël a fait pour eux. Elle a entendu les histoires de la mer Rouge. Elle a entendu les histoires des 10 plaies en Égypte. Elle a entendu l'histoire que le Jourdain s'est ouvert.
Elle a entendu les batailles avec Jéricho. Elle a entendu tellement d'histoires qu'elle était venue convaincue que ce Dieu-là, c'est ce Dieu que je veux servir. Ce Dieu-là, c'est avec lui que je veux marcher. Ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui peut m'enlever l'opprobre qu'il y a sur ma famille. C'est ce Dieu-là qui peut changer mon histoire. Alors Ruth a été d'une extrême détermination pour dire à Naomi, je ne te laisse pas. Là où tu meurs, je meurs aussi. Où tu vas, je vais. Et ton Dieu sera mon Dieu. Alors, quand Ruth a fait cette déclaration, elle avait compris qu'elle avait une future meilleure. Tout comme toi, ma sœur, qui m'écoute maintenant, tu as une future meilleure. Ta vie peut être différente, complètement différente de ce qu'elle est, si tu acceptes de marcher non seulement avec Dieu, mais de choisir de prendre les décisions que tu dois prendre qui sont dans ton cœur. Parce que le plus souvent, les raisonnements viennent dans notre cœur. Il y a une chose que tu sais, que moi je ne sais pas, que tu sens dans ton cœur,